Astuce pour réparer une branche de paire de lunettes auquel le filetage. Alors bon, je vais essayer de faire au mieux. Hein. Là, vous voyez sur chaque branche là, ici il y a deux petites vis. Enfin une seule. Hein. Quand je dis deux, c'est sur la même paire. Donc vous avez une petite vis là. Malheureusement, des fois, si vous voulez, quand vous resserrez un peu trop fort ou un peu trop souvent, eh bien le filetage, terminé. Le filetage, il est foutu. Et là, il faut aller chez l'opticien. Éventuellement, il va essayer de trouver une vis un peu plus longue, mais ce qui ne donnera rien, puisque le filetage est foutu. Ou éventuellement une vis spéciale. Mais bon, apparemment, ils n'en ont pas. Hein. Donc, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, j'ai eu le cas. Donc moi, j'ai carrément commandé une autre monture. Alors il m'a fait moins 50%, il me l'a fait à 15 € la monture. Hein. Mais voilà, vous pouvez très bien réparer ceci vous-même. Alors c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut un petit peu de patience. Alors l'astuce c'est de prendre un trombone. Bon là j'en ai pas, donc je vous fais voir avec une épingle à nourrice. Alors il y a plusieurs tailles, hein, avec une épingle à nourrice. Il y a plusieurs tailles. Soit une moyenne, petite. Alors faut déjà enlever la vis, la petite vis qui est là. Alors je ne vais pas le faire, hein, puisque là il m'a remis une vis provisoirement, jusqu'à recevoir la nouvelle monture. Donc je vais payer 15 € au lieu de 30 €, mais vous pouvez le refaire vous-même. Alors j'aurais pu le faire moi-même, bien entendu, mais comme je ne suis pas à 15 € près, voilà, je me suis dit, je vais prendre une monture. Il m'a fait moins 50%, puisque je suis un client chez eux. Alors je ne citerai pas l'endroit. Alors l'astuce, vous prenez une trombone ou une épingle à nourrice, vous enlevez la vis et vous regardez quelle épingle à nourrice. Donc vous allez faire ça, la déplier un peu et la passer dans le trou. Et vous allez voir laquelle qui rentre bien, mais ne nage pas trop. Ne nage pas trop dans ce sens-là. Hein. C'est sûr que dans ce sens-là, ça va nager si elle est plus fine que le trou. Il va falloir regarder dans ce sens-là, en bougeant un peu si vous regardez. Donc l'astuce, c'est tout simplement, vous prenez un trombone, vous faites comme si c'était un trombone. Hein. Si vous n'avez pas de trombone, éventuellement, si vous avez une épingle à nourrice, faites-le. Alors vous allez couper la pointe, bien entendu, c'est évident. Hein, vous allez couper la pointe, ici, là, la pointe, hein, ce qui pique. Vous allez le couper. Et ensuite, vous allez replier le bout. Donc, vous prenez une pince de ce type-là. Une pince à bec, mais assez fine au bout. Alors j'espère que c'est pas trop flou, parce que là, c'est pas grave, j'ai la gourde qui est tombée. Donc il va falloir donc couper cette petite pointe, au bout là, ici. Donc je vais pas le faire, hein, parce que moi j'ai déjà, voilà. Et il va falloir plier ici, un quart de tour, au mieux que vous pouvez. Alors vous pouvez le prendre ici, carrément ici. Vous allez la plier à, vous allez lui faire un angle. Ah, vous voyez, ça casse. Bon, alors c'est pas la bonne solution. Le mieux, c'est le trombone, parce que vous voyez, ça casse. Bon, je pensais pas que ça allait casser. Il y a encore, non, c'est même pas cassé, c'est que ça a glissé. Donc vous allez plier le bout. C'est pas évident. Ah, lui donner, voilà, un angle, comme ça. Grosso modo, voilà. Grosso modo, vous faites un angle, comme ça. Alors vous coupez la pointe. Alors il faut déjà couper la pointe, déjà avant tout, et ensuite plier. Alors gardez au moins, on va dire, allez, je vais dire 5 mm. Hein. Ici, là. Il faut garder 5 mm. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de couper la pointe, et ensuite vous pliez. Ensuite, vous allez couper donc cette épingle à nourrice. Bon, c'est pas grave, je vais le faire, c'est pas grave. Je ne suis pas une épingle à nourrice près. Donc moi personnellement, cette pince là, il y a ici, hop, l'option couper. Donc vous allez couper ça. Hop, ça y est, c'est coupé. Donc grosso modo, ça va vous donner ça. Vous allez donc
Alors c'est pour ça que je vous dis un trombone. Un trombone c'est mieux parce que c'est plus souple. Et ça c'est assez dur quand même. Et il va falloir donc rentrer donc ici le trombone, hein, on fait comme si c'était un trombone à la place de la vis. Alors faut être délicat hein, parce que c'est assez fragile les lunettes. Donc vous allez rentrer donc ici cette trombone, hop, comme si à la place de la vis, ici, hop, et vous allez devoir plier l'autre côté, tout en coupant avant, en coupant ce qu'il faut. Vous gardez au moins 5 mm, et il va falloir replier donc cette trombone, lui redonner un angle comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il est pas tout à fait droit mon angle, hein, parce que c'est assez coriace, hein. C'est pour ça que je vous dis un trombone c'est mieux. Donc après, délicatement, gentiment, il va falloir prendre la pince et se mettre là, comme ça, et replier tout doucement. Alors c'est pas évident, hein. Faut être quand même assez bricoleur et assez patient. Donc faites gaffe quand même parce que c'est fragile, elle n'est pas comme un bourrin. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux un trombone, c'est plus souple. Parce que ça, une épingle à nourrice, c'est quand même assez dur. Et à mon avis, quand vous allez devoir le replier, alors il faut bien le replier de façon à ce que ça vienne bien se plaquer. Et de cette façon-là, eh bien ça va tenir. Du fait que vous avez plié les deux côtés, ça va tenir. Et là, plus de problème. Vous avez donc réparé cette fameuse vis avec le filetage HS. Donc ça, on va dire que c'est plutôt une solution entre parenthèses de secours. Mais je suis sûr que si je prends un trombone, je le fais. Là, malheureusement, j'en ai pas. Je suis sûr que la branche là, elle n'est pas prête de s'enlever. Sauf si malheureusement, vous faites tomber vos lunettes et vous marchez dessus. Voilà. En tout cas, pour une solution pour dépanner, ou même si c'est pas pour dépanner, si c'est pour toujours, croyez-moi que c'est pas prêt de s'enlever. Alors après, certes, peut-être que là, la branche, elle sera plus ou moins souple, mais après, c'est à vous de voir. Donc je dis ça, pourquoi je fais cette vidéo? Je ne fais pas cette vidéo pour m'amuser sur internet, sur YouTube, c'est tout simplement, je fais cette vidéo parce que, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et ils n'ont pas spécialement un magasin d'optique, de lunettes, de paires de lunettes, qui va leur faire un bon rabais, parce que une monture comme ça en plastique, c'est une monture toute simple en plastique, avec des verres en plastique, ça coûte quand même 35 € ça. Et puis pour trouver ça sur internet, il faut s'accrocher. Parce que voilà. Et votre magasin de paires de lunettes d'optique, il n'aura peut-être pas forcément la même monture. Si votre monture elle a éventuellement 4 ans ou 3 ans, ça se peut, ils ne font plus le modèle. Donc là, il va falloir retrouver une autre monture, que les verres s'adaptent éventuellement, ou les retailler, ce qui n'est pas toujours le cas, et évident, et faisable. Donc la solution pour dépanner, comme je vous dis, ceux qui ont de l'argent, bon, éventuellement, ils vont se racheter, à mon avis, une monture, ils vont pas se faire chier. Mais pour dépanner, moi je vous conseille de faire ça. Alors comme je vous dis, je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je suis déjà allé en magasin pour voir combien il me faisait la monture. Et comme je vous dis, vu le prix, voilà, je me suis dit, bon c'est pas grave. Donc voilà la petite solution astuce que je peux vous donner.